Parti cette saison pour disputer le titre en IRC, le champion de France des rallyes 2010, Brian Bouffier, ne remet pas son titre en jeu. Pour lui succéder, les prétendants ne manquent pas, à commencer par Danny Snebeck, engagé au volant d'une Citroën C4 WRC ex-Sébastien Loeb, le champion de France 2008, en plein apprentissage sur une super auto qu'il avait découverte l'an dernier au rallye du Var. 2011, c'est parti pour Danny Snebeck et Gilles Mondésir. Super voiture, c'est même pas, c'est une voiture fantastique, hein, j'ai encore roulé hier au check-down. Le pilote il est un peu moins stressé qu'au Var, ça c'est sûr, j'étais vraiment stressé au Var, moins stressé mais quand même un petit peu serré, voilà. Eric Brunson maintenant, avec sa Subaru Impreza WRC, le pilote normand fait figure de favori sur ce rallye du Touquet pour deux raisons. Une, lui aussi a une super auto, une ex-Peter Solberg de 2007, et deux, il connaît à la perfection les routes très piégeuses du Pas-de-Calais. Sur une autre WRC, l'équipage fils, mère, Pierre et Martine Rocher, dans la Peugeot 307 WRC, qu'ils ont découverte l'an passé, une saison 2010 pour apprendre, 2011 devrait maintenant leur permettre de postuler pour la victoire. Du côté des Super 2000, 3 voitures viendront à coup sûr jouer les troubles fêtes. Les deux Peugeot 207 S2000, celle de Jean-Sébastien Vigion et Jean-Charles Boblic, et la Ford Fiesta S2000 de Julien Morin. Au chapitre des nouveautés, la FFSA a créé en partenariat avec Renault Sport Technologies un nouveau championnat, le championnat de France des rallyes juniors. Intégré au sein du trophée Renault Twingo R1, il est réservé aux pilotes de 18 à 25 ans. On savait que la demande était forte pour un tel championnat à faible budget. Et bien cela s'est confirmé tout de suite, puisque c'est pas moins de 30 équipages qui se présentaient au départ du Touquet. Avant d'en terminer avec cet état des lieux, il faut noter l'augmentation du nombre d'équipes inscrites dans le championnat team. De 5 en 2010, on est passé à 8, plus une à partir du Lyon-Charbonnière, soit 9 teams engagés pour un titre 2011 de champion de France des rallye teams. Place maintenant à la course, au 51e rallye Le Touquet Pas-de-Calais, première des 8 épreuves que compte le championnat de France des rallyes 2011. Un rallye qui débute sous une pluie fine et continue, les conditions météo qui font l'affaire des grosses WRC. Composées de 3 épreuves spéciales, elles vont très largement dominer cette première boucle et en particulier la Subaru Impreza d'Eric Brunson, 3 meilleurs temps sur 3. Au terme de celle-ci, son avance est de 20 secondes sur la Peugeot 307 WRC de Pierre Rocher et de 32 sur la Citroën C4 WRC de Danny Snebeck. Fort logiquement, sur ces routes extrêmement glissantes, les Super 2000 sont en retrait. Jean-Sébastien Vigion est à 50 secondes et Julien Morin à 1 minute 13. Julien Morin remporte la spéciale spectacle du Touquet, 2 km 300, avant de repasser dans les 3 spéciales de l'après-midi, mais cette fois-ci, ce sera de nuit. Des 3 parcours chronométrés, un seul va échapper à Eric Brunson. Il termine cette première étape en ayant réalisé 5 temps scratch sur 7 et avec un capital de 43 secondes sur Pierre Rocher et 1 minute 20 sur Danny Snebeck. 3 WRC sur le podium provisoire de ce rallye du Touquet. Les Super 2000 de Jean-Sébastien Vigion et Julien Morin n'ont pas bougé, si l'on peut dire. Elles occupent toujours les 4e et 5e places. Derrière, et ce durant toute la journée, on a assisté à une très belle bagarre dans le groupe R3 entre Cédric Robert, Marc Amourette, Mathieu Arzeno, Éric Moffret et le pilote belge, ex-officiel Renault, Chris Prinsen. Pour l'instant, l'avantage est à la DS3 de Cédric Robert, avantage au vice-champion de France des rallyes 2010. Chez les juniors, Quentin Gilbert possède une très confortable avance, près d'1 minute sur Erwan Martin. Samedi matin, le ciel bleu est revenu sur la côte d'Opale. Danny Snebeck se sent de mieux en mieux. Au volant de sa Citroën C4 WRC, il revient sur Pierre Rocher et prend la 2e place à l'issue de la 9e spéciale. Un secteur chronométré de 30 km, véritable juge de paix de ce rallye. En tête du trophée Michelin, Jean-Sébastien Vigion semblait avoir définitivement creusé l'écart sur son adversaire, sur Julien Morin. Malheureusement, la Peugeot 207 S2000 va s'arrêter dans le S11 et va devoir abandonner. Droite 90 plus, un élargi pour 30 mètres, droite 90 plus, sur gauche 90 plus, 80 mètres. Droite fond, 80 mètres. À ce moment de la course, Pierre Rocher est 3e à 2 secondes de Danny Snebeck, mais il va perdre définitivement ses chances de podium dans le chrono suivant.
Le temps de changer une roue à cause d'une crevaison et c'est plus de 5 minutes qui s'envolent. La Peugeot 307 WRC de Pierre et Martine Rocher finira malgré cela à la 4e place dans ce rallye. Des rebondissements qui auront fait les affaires d'Eric Brunson. En tête du début jusqu'à la fin, il remporte haut la main le premier rallye de la saison avec plus d'1 minute sur Denis Lebec et 4,5 sur Julien Morin. Eric Brunson et Cédric Mondon n'ont pas manqué leur retour en championnat de France des rallyes. On va essayer de continuer sur notre lancée, on va rien lâcher, voilà, on est dans une bonne spirale, là, ça commence bien tout du moins et on va essayer de se battre jusqu'au bout et à Lyon il va falloir qu'on soit rapide dès le départ et c'est ce qu'on va essayer de faire. Julien Morin qui monte sur la 3e marche du podium final et sur la première du trophée Michelin. À l'instar d'Eric Brunson, Quentin Gilbert a fait cavalier seul dans le championnat junior. Il s'impose devant Nicolas Romiguière et Florian Bernardi. Dans la catégorie R3, Cédric Robert et Marc Amourette n'auront rien lâché. Et au dernier point stop, c'est Robert qui l'emporte pour 15 secondes. Enfin, pour terminer, sachez que Pierre Marché a remporté le groupe N et que c'est le team Revosis Technoplus.eu qui a pris la tête du championnat team. À suivre un mois plus tard, le Lyon-Charbonnières, la 2e manche du championnat de France des rallyes. Au Touquet, Eric Brunson, Denis Lebec et Pierre Rocher ont clairement affiché leurs ambitions, remporter le titre 2011. C'est donc mi-avril à Charbonnières-les-Bains qu'on les retrouve maintenant pour disputer la 2e manche, le rallye Lyon-Charbonnières, une des plus anciennes et des plus prestigieuses épreuves du championnat de France des rallyes. Un pilote que nous n'avions pas vu depuis bien longtemps. J'ai une très bonne auto, le Touquet, je suis passé à côté, j'aurais peut-être pu gagner, je n'avais pas fait, c'est trop facile, avec plein de bêtises, dans les champs, etc. Parce que mon copain Brunson en a encore sous le pied, il y a aussi le petit rocher, je ne sais pas trop, donc je viens sur un terrain que j'aime bien, parce que ça correspond plus à mon pilotage. J'ai une très bonne auto, ouais, je dis souvent, je vais être dans le trio tête, j'aimerais bien gagner, donc je pars pour gagner. Voilà, c'est mieux de le dire et de le penser très fort. 4 épreuves spéciales constituent le programme de la première étape. Le coup d'envoi en est donné à 17h43. Sous les regards d'un public extrêmement nombreux, c'est une tradition. Le Lyon-Charbot attire chaque année un très grand nombre de spectateurs, tous passionnés et fins connaisseurs. ES1, Saint-Sorlin-Rontalon, 14 km, ES2, Brulliol-Besnay, 15 km. 2 premiers chronos que remporte facilement Denis Lebec avec 15 secondes d'avance sur Pierre Rocher et 20 sur Eric Brunson. 4e à 24 secondes, la Porsche 997 de Romain Dumas. C'est la surprise de ce début de rallye. Et le pilote d'Alès ne va pas en rester là. Il enchaîne les 2 spéciales suivantes avec les 2 meilleurs temps. Il termine la journée à la 3e place du classement provisoire à 22 secondes du leader. Mais c'est très serré entre Romain Dumas et Pierre Rocher. Rocher ne possède que 2 secondes d'avance sur Dumas. On est assez content, une belle mise en jambe, en tout cas mieux qu'au Touquet. Bon, maintenant il va falloir hausser le rythme un tout petit peu demain matin pour essayer de se rapprocher de Dany qui est très performant, faut le dire ici. Et qui, c'est vrai en plus, elle a une très belle auto. Hein, donc non, je pense que ça va être compliqué, mais il y a toujours quelque chose de jouable, donc on va partir à la gare demain matin dès la première spéciale. Hausser le rythme, c'est impératif pour Pierre Rocher, car il est sous la menace également d'Eric Brunson. Brunson à 2 secondes, à égalité parfaite avec Romain Dumas. En galère toute la journée avec la Subaru, le pilote normand n'a fait que limiter les dégâts. Un problème mécanique dès le départ de la première spéciale. Sur la ligne de départ, on a un truc à casser dans le diff avant et je suppose que c'est ça, mais la voiture a été très difficile à maintenir, elle ne roulait pas droit. Donc j'arrivais, je freinais en travers et je réaccélérais en travers. Donc malheureusement, face à la C4 qui est comme un rail, je ne pouvais pas faire... C'était pas terrible, quoi. Demain, il y a quand même une grosse étape aussi. Si on arrive à trouver, voilà. Parce que faire toute la journée comme ça va pas être terrible.
C'est donc en leader, on l'a dit, que Denis Lebec rentre à l'assistance de fin de journée. RAS pour le pilote de la Citroën C4 WRC. J'ai roulé vite, mais la voiture a roulé encore plus vite que moi, donc j'attends vraiment demain pour exploiter complètement cette voiture qui est vraiment fantastique. Donc aujourd'hui, si je suis devant, je dis c'est quand même grâce à une très bonne voiture, hein, une super préparation. Et j'ai pas fait trop de fautes, mais j'ai tricoté avec les vitesses. Alors après, j'ai un petit peu à mon style, comme en circuit, j'ai enroulé et ça donnait des bons temps. Voilà. La journée du lendemain constitue le gros morceau de ce Lyon-Charbonnières avec 10 épreuves spéciales à parcourir, dont 2 longues de 25 km dans lesquelles on passera 2 fois, Marchand étant une de ces 2 spéciales. Et toujours autant de monde sur les routes de cette 63e édition du rallye Lyon-Charbonnières. Un début de journée difficile pour l'équipage Pierre et Martine Rocher. Dans le S5, la Subaru va partir en sous-virage et taper un mur. Bilan 40 secondes de perdu et surtout la 2e place au classement provisoire. Mais 2 spéciales plus tard, ce sera l'abandon définitif. C'est dans cette même épreuve spéciale dans la 5 que Patrick Rouillard va sortir de la route. La Mitsubishi Lancer par en tonneau, mais heureusement, l'équipage en sortira indemne. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Eric Brunson n'a toujours pas réglé son problème de train avant, même si ça va quand même un peu mieux que la veille. Et à mi-journée, il occupe la 2e place, mais loin derrière Snowbeck, à 1 minute et 7 secondes exactement. Romain Dumas est 3e à 11 secondes de Brunson. Brunson-Dumas, c'est le duel à suivre en cette fin de rallye. En repartant pour effectuer la dernière boucle, on pense alors que Denis Lebec a course gagnée. Eh bien, c'est une erreur. Dans les 3 chronos qui vont suivre, Snowbeck laisse échapper des poignées de secondes et à 2 spéciales de l'arrivée, le rallye est complètement relancé. Snowbeck n'a plus que 14 secondes d'avance sur Brunson. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème électrique, alternateur. Et on a de la chance de revenir là. Tu fais tête à queue dans la spéciale? Non. Non? Ah non, je perds. Le moteur marche plus. D'accord. Donc je m'en sors bien. Et en plus, je cale au départ de la dernière. J'ai coupure, les vitesses passent toutes seules, descendent toutes seules. J'ai plus de puissance. On roule sans boot si tu veux. Voilà, donc s'ils trouvent, s'ils arrivent à remettre, j'espère que c'est l'alternateur. Hein. Dommage. La voiture s'est arrêtée dans la spéciale? Elle n'avance plus. Depuis la première spéciale qu'on a fait. Voilà. Mais le vieux routier ne baisse pas les bras. Le passage par l'assistance va être salutaire à la Citroën C4 et permettre à Denis Lebec de reprendre sa marche en avant. Temps scratch dans le S13 puis dans le S14 et c'est l'arrivée au dernier point stop. Synonyme de victoire pour l'équipage Denis Lebec, Gilles Mondésir. S'il m'en reprend 10 là, je me fais curer. Bon, on va voir. C'est dur, hein. C'est dans l'avant-dernière qui a attaqué? Ouais. Ah oui, j'ai tout perdu en train spécial, hein, parce que j'ai eu des ennuis électriques catastrophiques. On s'en sort bien. T'as pas fait de faute là? Non. Il s'agit bien. Denis Lebec remporte in extremis ce 2e rallye de la saison, une victoire méritée, même si Eric Brunson n'a pas été en mesure de se battre véritablement à armes égales. Tous 2 repartent de Lyon en tête du championnat avec le même nombre de points, une victoire et une 2e place chacun. On n'oubliera pas non plus la très belle 3e place de Romain Dumas. Direction maintenant Limoges et la ronde Limousine. Nous sommes début juin. C'est pas systématique. Un partout donc, c'est le score provisoire dans le match que se livrent Denis Lebec et Eric Brunson. La ronde Limousine, 3e manche de la saison, une épreuve qui pourrait bien redistribuer les cartes, car pour Denis Lebec, ce rallye constitue une sorte de baptême du feu. C'est la combienième fois que vous faites le rallye du Limousin? C'est facile, c'est la première fois, monsieur. Non, j'avais jamais eu l'occasion de faire le rallye Limousin, ni de loin, ni de près. Non, jamais. Vos objectifs du coup? Sous le podium, ça, c'est une priorité, première place. Mais je vais voir très vite si ma méconnaissance
est vraiment aussi important. Aujourd'hui, avec les notes que je pratique, je pense que je ne devrais pas être trop, même si c'est mieux de connaître, la preuve en est aux Charbonnières. Mais bon, ça devrait aller. Lyon, il a imposé la cadence, c'est clair. Ici, je ne sais pas du tout. Il ne connaît pas la ronde, moi non plus. Donc je pense que ça va être un peu plus rééquilibré. Nous, l'inconnu qu'on a, c'est notre voiture avec les pneus. Comment ça va. J'ai en tête le rallye de Lyon et où j'étais pas du tout à mon aise avec mes pneus et avec mon châssis. Donc j'attends de voir les premiers kilomètres pour voir si on peut suivre la cadence, si on est devant, si c'est un petit peu l'inconnu. Et à nous d'être les meilleurs, d'être dans le coup dès le départ. Parce que c'est un rallye un petit peu particulier avec cette spéciale ce soir, cette longue spéciale ce soir et puis les 4 très longues demain. Donc il y a intérêt d'être dans le coup assez vite. Une épreuve particulière dans le sens où ce rallye est une ronde, ce qui signifie que l'essentiel du parcours est constitué par une épreuve spéciale de 47 km que les concurrents empruntent à 4 reprises au cours d'une seule et même journée, celle du samedi. Le rallye débute néanmoins le vendredi par une spéciale de 23 km, suivie de la spéciale spectacle de la ville de Limoges, 2 km. Une première étape au terme de laquelle Danis Neubeck pointe en leader avec 7 secondes d'avance sur la Peugeot 307 WRC de Pierre Rocher et 10 sur la Subaru Impreza WRC d'Eric Brunson. À la 4e place, on retrouve Alexandre Binguet. Cela fait 3 ans qu'on ne l'avait plus revu sur une épreuve du championnat de France des rallyes. Alexandre Binguet vient de faire son retour à la ronde limousine au volant d'une Super 2000, au volant de la toute nouvelle Mini John Cooper Works. C'est la nouvelle Mini, alors je pense qu'elle a l'avantage de la jeunesse, mais elle a aussi le désavantage d'être jeune. Donc c'est une voiture qui a un potentiel, je pense, vraiment intéressant, mais qui est loin de pouvoir délivrer encore sa pleine puissance. Donc je pense que Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc cette Mini, elle a besoin de rouler, elle a besoin d'accumuler des kilomètres. C'est un petit peu pareil pour moi, puisque j'ai passé quand même un certain nombre d'années sans courir. Donc j'ai besoin aussi, moi, de retrouver mon niveau. Mais on monte en puissance crescendo. On a fait le Tour de Corse il y a 3 semaines et ça a été pour nous une séance d'essai grandeur nature vraiment intéressante. Une reprise qui va s'avérer difficile pour Alexandre Binguet, car le lendemain, il sortira de la route dans le premier passage. On retiendra plutôt le temps scratch établi la veille dans la super spéciale de la ville de Limoges. 4 épreuves spéciales de 47 km, c'est le gros morceau de ce rallye. Un rallye dont l'arrivée est prévue le soir même à Limoges, une journée éprouvante pour tous les équipages. Danis Neubeck est parti sur son rythme de la veille, sans se poser de questions. Il a continué d'attaquer. Pour preuve, à l'arrivée du premier chrono, il est incapable de dire s'il a bien roulé ou pas. Très difficile. On sort de la zone, les gars. On va sortir de la zone, vous voulez pas? On sort de la zone. Ouais, vas-y. Dans 2 secondes, 2 secondes. Comment ça s'est passé cette spéciale? Je sais pas. Désordonné par moment, très bien dans d'autres, failli sortir 2 fois, donc calme, je sais pas. Très honnêtement, là, c'est pas de l'intox, je sais pas. On va voir le temps. Si j'en prends 10, j'aurai du mal. Si je fais 0, ça va. Deuxième sur la route, Pierre Rocher, lui aussi a roulé au maximum, mais à l'arrivée des 47 km, c'est 52 secondes de perdu sur Danis Neubeck. J'ai l'impression d'être bien, mais bon, faut croire que c'est pas le cas. Sinon ça a été 50 bornes, moi c'est passé bien, hein, physiquement ça va. Pas de problème. En kilométrage c'est long? Non, ça a été moi, enfin. J'ai pas souffert du kilométrage, ça a été. Pas de problème. Non là il a attaqué fort. Ah ouais, et puis Brunson aussi. Hein. Allez, on n'est pas bon. Bon, on va se rattraper au prochain tour. Très bien roulé. On a très bien roulé, les pneus étaient bien constants. On a bien roulé. On a roulé sans prendre trop de risques. Déjà Sur la zone, les pressions. En remportant la première ronde de la journée, Danis Neubeck porte son avance à plus de 30 secondes sur Eric Brunson et à près d'1 minute sur Pierre Rocher. 4e temps, Jean-Sébastien Vigion, au volant d'une voiture déjà ancienne, une Citroën C2 Super 1600, et malgré des problèmes de frein, il a été le plus rapide des 2 roues motrices. Le pilote Limougeot vient de réaliser une véritable performance. Il occupe la 4e place au général, un classement qu'il conservera d'ailleurs
jusqu'à la fin du rallye. À l'arrivée de l'ES3, Eric Brunson venait de dire qu'il se sentait bien. Eh bien, il le prouve dans la suivante. En réalisant le scratch, il termine la deuxième ronde avec 18 secondes d'avance sur Danny Snobek. C'est un beau scratch là, je pense. Vu les conditions qu'on a eues, belle spéciale, bien roulé. Voilà, donc en slick sous l'eau, c'était spécial quoi, beaucoup d'aquaplaning, mais bon, ça m'a bien réussi. Voilà, on aurait pu très bien faire une faute, mais là on l'a pas. On a calé dans une épingle, on a perdu 6 secondes, mais bon, je suis resté concentré jusqu'au bout. Donc ça remet un petit peu de piment à la course. On est à 14 secondes de Danny, donc comme on sait, tout peut arriver. 18 secondes, une différence qui s'explique en partie par le fait que Snobek a calé au départ de la spéciale, une faute qui lui a fait perdre une dizaine de secondes. Problème, on est arrivé. Pour moi, on partait une minute après, d'un seul coup, récupération du carnet. Et là, très gentiment, attends, c'est pas une critique, on aurait dû faire plus attention. Il me dit, bah allez-y. Putain, zéro, plus rien, tac, machin. J'ai fait 18 km, j'ai pas mis le turbo, je suis parti 7-8 secondes après le départ. Enfin bon, tu vois. Non, c'est pas la pluie. Il en reste encore un peu devant. Ah, enfin, hier, 12, là, ça fait beaucoup, quoi. 30 secondes perdues comme ça face à Brunson. Bon, je vais le rattraper. Mais faut pas lui dire. D'accord. Dans tous les cas, l'écart s'est réduit. Il n'a plus que 14 secondes d'avance sur Eric Brunson. Il reste encore 2 fois 47 km à parcourir. Le rallye est loin d'être joué. Troisième passage dans Ronde Vassivière. On attendait la pluie, mais c'est le soleil qui est au rendez-vous. Malgré des pneus et des réglages pour la pluie, Snobek et Brunson réalisent les 2 meilleurs temps avec avantage pour Danny Snobek qui reprend 8 secondes à Eric Brunson. Son avance s'établit maintenant à 22 secondes 5. Un écart qui sera définitif puisque le dernier passage va être annulé pour des raisons de sécurité. Danny Snobek remporte donc sa première ronde limousine. Eric Brunson termine à la 2e place et Pierre Rocher à la 3e. Au championnat, Danny Snobek est désormais seul en tête avec 56 points, devant Eric Brunson 52 points et Cédric Robert 30 points. Eric Brunson et Cédric Rondon qui prennent la 2e place. Leader chez les juniors jusqu'au départ du dernier chrono, Quentin Gilbert s'arrête dans la spéciale pensant avoir crevé. Il terminera 3e derrière Florian Bernardi. Il laisse la victoire à Sébastien Chardonnay, mais il occupe toujours la 1re place au classement du championnat de France des rallyes juniors. À suivre la 4e manche, elle se déroule à Rodez dans l'Aveyron. C'est le rallye du Rouergue, nous sommes au mois de juillet. On se retrouve donc à Rodez et il fait chaud, rien d'étonnant à cela, nous sommes en plein mois de juillet. Un facteur d'importance aussi bien pour les équipages que pour les mécaniques, mais également parce qu'une température élevée fait fondre l'asphalte par endroits et rend ainsi le revêtement très piégeux. Ajoutez à cela un tracé vallonné caractérisé par des routes en aveugle et vous aurez compris que le rallye du Rouergue est toujours un rallye très délicat à négocier. Et ce n'est pas le leader provisoire du championnat, ce n'est pas Danny Snobek qui nous dira le contraire. D'autant que ce rallye, il ne le connaît pas vraiment très bien. Il y a beaucoup de gravier, il y a beaucoup de goudron, il y a beaucoup de petites, il y a beaucoup de bosses, donc je pense qu'il faut rouler un petit peu. J'ai peut-être un petit avantage, savoir un petit peu modérer mes ardeurs avec l'âge. Et je pense que je vais rester sur un rythme, puis je verrai ce soir où j'en suis. Je sais qu'il se passe toujours beaucoup de choses dans Rouergue, c'est un rallye assez compliqué, il fait chaud, on risque d'avoir des averses. Maintenant, on va se faire plaisir aussi, ça va être un beau rallye. Le coup du sens inverse, on en démarre ce qu'on faisait d'habitude le dimanche cet après-midi, ça peut être sympa aussi. Donc c'est une belle spéciale la première, la Camporièse, elle est sympa, il y a du rythme. Non, ça, voilà. Tout va bien. Vendredi après-midi, podium de départ avec le numéro 1, la C4 WRC de Danny Snobek. Avec le numéro 2, la Subaru Impreza WRC d'Eric Brunson. Et avec le numéro 3, la Peugeot 307 WRC de Pierre Rocher. Direction donc Camporièse, la première épreuve spéciale, 25 km à parcourir. Danny Snobek et Gilles Mondésir sont tout de suite dans le bon rythme. Ils surclassent littéralement tous leurs adversaires. Ils mettent, pardonnez l'expression, une demi-seconde au kilomètre à leur poursuivant immédiat à Jean-Michel Dacugna, le pilote aveyronnais, au volant d'une Citroën Xara WRC. Derrière, à près de 30 secondes de Snobek, 3 pilotes, Alexandre Binguet, au volant de la Mini John Cooper Works du team Drive Pro,
Pierre Rocher, au volant de la Peugeot 307 WRC du team FJ.com, et Eric Brunson avec la Subaru Impreza WRC préparée par le team First Motorsport. À cause d'une crevaison dans le S2, Snowbeck perd une dizaine de secondes mais conserve son avantage sur Jean-Michel Dacugna. Mais les ennuis ne vont pas s'arrêter là. Snowbeck sort de la route dans le chrono suivant. Bilan, le leader du championnat de France ne marquera aucun point sur ce rallye. Et au terme de cette première journée, après avoir disputé 4 épreuves chronométrées, c'est Jean-Michel Dacugna qui a créé la surprise. Il pointe en tête avec une petite seconde d'avance sur Eric Brunson et 38 sur Pierre Rocher. 6 épreuves spéciales sont au programme de la journée du samedi avec en point d'orgue les 33 km de Moirazès à parcourir 2 fois. Avec juste une seconde d'avance sur Brunson, la journée risque d'être difficile pour le pilote aveyronnais. Alors la stratégie est simple, rouler sans se poser de questions. Et moi, c'est chaque spécial est une nouvelle, un nouveau rallye, chaque spécial est différente. Et je ne sais pas ce qui va se passer, donc nous on va rouler quoi, on va rouler comme on fait d'habitude, voilà, comme j'ai roulé hier, on va rouler aujourd'hui pareil et demain on roulera pareil, voilà, et puis après on fera le maximum de toute façon, c'est sûr. Hein. Bon, c'est vrai que Dany sorti, Jean-Michel devant tout près, tout reste jouable, mais bon pour tout le monde parce que les routes se dégradent beaucoup ici, on peut crever, c'est quand même très compliqué. Moi c'est un rallye que je connais très peu et sur ce que j'ai vu hier, je trouve ça vraiment très compliqué, donc il va falloir rester attentif et trouver le bon feeling entre attaquer et quand même savoir ne pas se laisser faire piéger. Donc ça risque d'être encore assez compliqué, mais bon, on va faire le maximum. Faire le maximum, c'est ce qu'il fait dès le premier chrono. Il réalise le meilleur temps et s'empare de la tête du rallye. Et à l'issue de la première boucle de 3 spéciales, Eric Brunson est crédité d'une confortable avance. 29 secondes sur Dacugna et 1 minute 09 sur Pierre Rocher. On a bien roulé sur un bon rythme, sur des spéciales que je découvrais, vraiment je suis content. On a bien roulé proprement, constamment, et on a su gérer nos pneus, tout. On a eu des petits soucis de frein en fin de spéciale, mais globalement on est satisfait de nos chronos. C'est dans la deuxième boucle de l'après-midi dans le S9 dans Moirazès que le rallye bascule. Eric Brunson crève au départ de la spéciale et va devoir s'arrêter à 20 km de l'arrivée pour changer la roue avant gauche. Bilan, 5 minutes de perdu et le pilote normand rétrograde à la 4e place au général. Il est désormais à 3 minutes 34 du leader. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'était vraiment la loterie, quoi, je veux dire. Il y a eu plein de crevaisons et c'est quand même très très curieux. Je comprends pas. Sur gauche 130 mètres, droite 70. 80 mètres derrière droite 70, épingle de Moirazès. Ciel coché en maison, ça c'est 4. Deuxième victime dans Moirazès, Jean-Michel Dacugna. Lui aussi a crevé et lui aussi a perdu 5 minutes. Bilan de cette fin de journée, il pointe à la 7e place et accuse un retard de 4 minutes 42 secondes sur le nouveau leader. 100 mètres, long droiti, 100 mètres, long droiti, ça c'est 4 mètres, ça c'est 4 mètres. Beaucoup de monde a crevé au même endroit et voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Le nouveau leader s'appelle Pierre Rocher. Pierre Rocher termine cette deuxième étape avec une très large avance. 1 minute 35 sur la Porsche GT3 de Gilles Nantais et 2 minutes sur la Peugeot 207 S2000 de Ludovic Gall. Le rallye est maintenant pratiquement gagné pour Pierre et Martine Rocher. C'est difficile maintenant d'être en tête, il va falloir gérer. C'est vrai que faut essayer de gérer, pas aller trop vite pour pas faire une faute, mais garder un rythme justement pour pas en faire non plus. Ça marche. Des 4 spéciales du lendemain, aucune ne va échapper à Eric Brunson. Mais après sa crevaison, son retard était tel qu'il ne peut mieux faire que de terminer à la 4e place du classement général. La Peugeot 207 S2000 de Ludovic Gall finit à la 3e place malgré une petite sortie de route dans le dernier chrono. En terminant à la 2e place du classement général, Gilles Nantais vient de réaliser un rêve, faire un podium en championnat de France. Alors content, deuxième au général dans le championnat de France, donc c'est depuis
quelques années, moi c'est jamais arrivé, donc malgré mes nombreuses années de course, donc c'est super sympa. Inespéré mais super sympa. Bientôt la première? La prochaine course, Mont Blanc. Un rêve également pour Pierre et Martine Rocher qui remportent ici au Rouergue leur première victoire dans une épreuve du championnat de France des rallyes. Enfin, pourrait-on dire. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, hein. Franchement, on est content. Même si on aurait aimé l'avoir à la régulière, ça va venir, j'en suis sûr. Tu y as passé pendant tous les derniers kilomètres? Ouais, vraiment, on fait pas un bon temps, ça c'est sûr, parce qu'on y a pensé. Ouais. Si Moïrazès a bouleversé la physionomie du rallye, ce rallye du Rouergue aura lui chamboulé le classement général du championnat. Car malgré ou grâce à sa 4e place au scratch, Eric Brunson a pris le commandement provisoire devant Danny Snebeck qui réalise ici une contre-performance. 9 points les séparent maintenant. Gilles Nantais occupe la 3e place, mais il n'a que 2 points d'avance sur Pierre Rocher. À suivre, la 5e manche, le rallye du Mont Blanc. Nous sommes début septembre, c'est la rentrée des classes. En arrivant à Morzine, Danny Snebeck a hâte d'en découdre, d'autant que depuis le dernier rallye, il s'est écoulé pratiquement 2 mois, une longue période d'inactivité pour tenter d'oublier son erreur au Rouergue. Le mot est faible. Non, c'est bon, c'est entièrement de ma faute, il n'y a pas de déconcentré, un peu sûr de moi. Voilà, c'est pas parce que j'avais dominé le début du Rouergue que c'était arrivé, puis je pense que je me suis pris les pieds dans le tapis, bêtement, un petit freinage. Voilà. C'est la course. De sa mésaventure, Danny Snebeck en a tiré un enseignement positif. Il aborde le Mont Blanc avec calme, avec une certaine retenue. Pas question de se lancer dès le premier chrono, le couteau entre les dents. Je ne vais pas révolutionner les choses, je pense déjà bien être concentré, rouler proprement. Peut-être partir un petit peu moins fort que je suis parti les derniers rallyes, parce que bon, même si je creusais l'écart, je faisais une bourre qui me faisait tout perdre à chaque fois. Donc autant partir un petit peu crescendo, voilà. Je vais essayer en tout cas. Même si Snebeck ne va probablement pas attaquer d'entrée, pour le battre, ça ne va pas être facile. Parce que le Mont Blanc, c'est un peu son rallye fétiche. Il l'a déjà gagné 2 fois, c'était, rappelez-vous, en 2008 et 2010. On va essayer de rouler le plus vite possible quand même, pas être décroché et vraiment essayer de suivre le rythme de Danny, qui est vraiment un pilote à qui le Mont Blanc sourit toujours pratiquement. Donc bon, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est pas un terrain qui me convient particulièrement, ni à la voiture, mais on a travaillé pour essayer justement de l'adapter. On va voir ce que ça donne. Direction le départ de la première spéciale, Mont-Rion-le-Lac, 12 km et demi à parcourir, avec une première portion assez large et rapide, suivie d'une partie plus sinueuse, dans la montée vers le col de Jouverte. C'est Eric Brunson qui va réaliser le meilleur chrono. Il venait de dire qu'il n'allait pas se laisser de temps d'observation. Eh bien, c'est ce qu'il vient de faire. Derrière, la Porsche 996 GT3 de Gilles Nantais pointe en 2e position à 2 secondes et demie de Brunson. Lui aussi l'avait dit et il confirme, Danny Snebeck est parti prudemment, il accuse un retard de près de 4 secondes sur le leader. 21 km dans Morzine-Samoins, puis 27 à suivre dans la spéciale des 3 cols, c'est le gros morceau de la matinée. Une 2e spéciale très rapide qui convient parfaitement au pilote de circuit qu'est Danny Snebeck. Avec 6 secondes d'avance à l'arrivée, il prend la tête du rallye. La tête du rallye, mais pas devant Eric Brunson. Le pilote de la Subaru a terminé 2e dans cette spéciale, mais malheureusement, il va abandonner là. Son auto a des problèmes de frein. Le leader du championnat ne va marquer aucun point sur ce rallye. C'est pas de chance, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc un joker. La satisfaction, c'est que vraiment, je pense qu'on pouvait vraiment embêter Danny sur ce rallye. Alors que tout le monde mettait sur un piédestal sur ce type de terrain, sur ce type de terrain qui lui réussit bien. Donc je pense qu'il y a vraiment un super boulot qui a été accompli. Et tiens, la pluie arrive. Là, j'aurais beaucoup de regrets si en plus il pleut.
Snowbeck loin devant en ce début de rallye et après seulement 3 spéciales, Frédéric Comte et sa Peugeot 307 WRC accusent un retard de 20 secondes. Derrière, en bagarre pour la 3e place, la Peugeot 307 WRC de Pierre Rocher et la Mini John Cooper Works de Pierre Campana. Les deux autos sont dans la même seconde, mais quand même à 51 secondes de Snowbeck. Pierre Campana qui terminera la journée après avoir parcouru les 5 épreuves spéciales de cette première étape à la 4e place. Un bon résultat provisoire quand on sait qu'il a découvert la Mini il y a seulement 2 semaines en Allemagne lors de la manche du WRC. Depuis le retrait d'Eric Brunson, Danny Snowbeck n'a plus véritablement d'opposition. Pour preuve, hormis le premier chrono, il vient de remporter tous les autres. J'ai l'impression qu'on a été vite. Dis mon coéquipier. Bien. 11 secondes plus vite que ce matin. Rien de plus à ajouter, avec 45 secondes d'avance sur Frédéric Comte et 1 minute 17 sur Pierre Rocher, Snowbeck peut appréhender la suite sereinement. Dans le championnat de France junior, c'est Quentin Gilbert qui domine les débats, avec 12 secondes et demie d'avance sur Florian Bernardi et Michael Prévalet. Quant à Gilles Nantais, 5e au général, il est en tête du trophée Michelin. Il devance Ludovic Gall et Robert Consani. 7 épreuves spéciales sont programmées le lendemain, avec pour débuter la journée les 22 km de Morzine-Montrion. Danny Snowbeck continue sur sa lancée, tant scratch dans cette spéciale, puis à nouveau dans les 2 suivantes. Mais c'est dans le S9 que se produit le 2e gros rebondissement dans ce rallye du Mont-Blanc. Danny Snowbeck sort de la route d'Anjou-Plane. Il vient de laisser échapper une belle occasion de reprendre la tête du championnat. Frédéric Comte hérite donc du commandement. Avec plus d'1 minute d'avance sur Pierre Rocher, la position est plus que confortable. D'autant qu'avant même le départ de la spéciale qui suit, Pierre Rocher va à son tour abandonner à cause d'une fuite d'huile sur la Peugeot. Dans ces conditions, Frédéric et Angélique Comte sont sur la voie royale pour remporter le Mont-Blanc. Mais ils vont commettre l'erreur. Ils pointent en avance à la sortie de l'assistance. Sanction 10 minutes de pénalité. Ils viennent de laisser échapper la victoire. Une succession de coups de théâtre qui propulse Pierre Campana en position de leader. Le classement est maintenant le suivant. Pierre Campana, Gilles Nantais et Ludovic Gall. Et c'est dans cet ordre que va se terminer ce 63e rallye Mont-Blanc-Morzine. C'est la première victoire en championnat de France des rallyes pour l'équipage Pierre Campana, Sabrina de Castelli. Pour nous, ça a été un super week-end. On est venu ici au Mont-Blanc pour parfaire notre expérience avec la Mini et notre apprentissage. Donc l'objectif est amplement atteint. On a prouvé que la voiture était très fiable et on a fait des scratchs devant des 2 litres, donc c'est prometteur. 4e au général, Cédric Robert a dominé le groupe R. Il finit premier du Citroën Racing Trophy. Et chez les juniors, Quentin Gilbert s'impose pour la 2e fois cette saison. Brunson, Snowbeck, Rocher, Comte, tous ont échoué, seul Campana a réussi. Après 5 rallyes, c'est le statu quo au championnat. Eric Brunson et Gilles Nantais sont leaders ex aequo devant Danny Snowbeck, Cédric Robert et Pierre Rocher. À suivre le Grand National, la 6e manche du championnat de France, qui s'inscrit dans le cadre du Rallye de France-Alsace, la manche française du championnat du monde des rallyes. Et on va le voir, il fait très beau en Alsace ce premier week-end d'octobre. Sixième épreuve de l'année, le Grand National, un rallye particulier puisqu'il est intégré au Rallye de France-Alsace, à la 11e manche du championnat du monde des rallyes. Leader au classement provisoire à égalité de points avec Eric Brunson, Gilles Nantais ne part pourtant pas favori. Difficile en effet pour une Porsche d'aller chercher les WRC, de rivaliser avec les 4 roues motrices. En revanche, c'est le mental qui pourrait bien faire la différence. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas la pression. Notre objectif était un podium au championnat de France, donc là, on se retrouve en tête, alors que mes 2 principaux concurrents ont vraiment la pression. Donc il faut qu'ils comptent sur moi parce que je vais pas me lire. Je vais suivre ça de très près, essayer de faire régulier comme d'habitude.
Et il a raison d'y croire, Gilles Nantais, car après ces deux contre-performances au Rouergue et au Mont-Blanc, Eric Brunson n'est plus aussi sûr de lui, le doute s'est installé. Maintenant, je prends les courses les unes après les autres et puis on peut être très bien en course, en tête de la course ici avec une minute d'avance et dans la dernière spéciale avoir un problème. Donc avec l'expérience, on commence à relativiser tout ça et donc on va faire les choses d'une façon pro, essayant de faire le meilleur résultat, mais il y a tellement d'impondérables qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des pépins, forcément. 4 épreuves spéciales sont inscrites au programme de la première étape. Eric Brunson s'adjuge sans difficulté les deux premières, puis creuse l'écart dans Pays d'Ormont, la plus longue spéciale du jour, 36 km. Auteur d'un nouveau temps scratch dans le S4, il termine la journée avec 2 minutes 36 secondes d'avance sur Gilles Nantais. On a pas mal d'avance sur le poursuivant derrière nous, je crois, donc je pense qu'on va pouvoir gérer quand même un petit peu la course, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir un souci. Je commence à être un petit peu expérimenté et savoir que c'est jamais gagné tant qu'on n'est pas rentré à la fin. Donc déjà satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui, je suis content. Après les déboires qu'on a eu sur la dernière course principalement, je suis vraiment très content. Et puis là on apprend sur des terrains comme ça, on apprend beaucoup. Même si des routes sèches sont plutôt à l'avantage de la Porsche, le tracé en revanche lui est par endroits défavorable. C'est le cas dans les portions sinueuses. Avec une voiture large de l'arrière, Gilles Nantais a du mal à la mettre en appui. Et on ajoute à cela un revêtement qui est souvent plus terre qu'asphalte. Bref, la Porsche deuxième à 2 minutes et demie de la Subaru, cela n'a rien de très surprenant. 20 mètres, fin, referme 100. Brunson, Nantais et aux 3e et 4e places, les deux Citroën DS3 R3 de Cédric Robert et Mathieu Arzeno. C'est la bonne surprise de ce début de rallye. Robert a pour l'instant l'avantage, mais il est faible. Une petite seconde seulement sépare les deux pilotes. On a eu un petit problème de pompe à essence. Donc la voiture dans la longue spéciale a commencé à avoir des ratés à peu près à la moitié, donc on a perdu beaucoup de temps. Heureusement qu'on a eu de la chance que les autres ont eu un peu des problèmes, comme Cédric avec les freins, etc. Et qui nous mettent que 10 secondes dans la spéciale, donc c'est pas grand chose. Et puis dans la dernière spéciale, pareil, donc plus un petit tête à queue qui me fait perdre du temps, donc du coup voilà. Mais bon, ce soir on est juste derrière Cédric à 1 seconde, donc il n'y a pas de... On remet les compteurs à zéro pour demain, qu'on va dire. En bagarre avec Eric Brunson durant les 3 premières spéciales, Danny Snebeck est parti à la faute dans la 4, laissant ainsi échapper toutes ses chances de victoire. Brunson est sorti et sur les traces de Brunson, il y avait déjà de la terre. Moi j'ai ouvert, c'était fini. Et je suis parti sur les traces de Brunson et je suis tombé dans le fossé. Danny Snebeck terminera à la 9e place finale dans ce rallye. C'est le premier gros fait de course. Dans le championnat junior, la journée a démarré à l'avantage de Sébastien Chardonnay. Mais un problème de cardan dans Pays d'Ormont lui a fait perdre 2 minutes, le reléguant de fait en 3e position. Quentin Gilbert en a profité pour prendre le commandement. Il devance Nicolas Romilière de 17 secondes. C'est le lendemain, dans la première spéciale du jour, que le rallye bascule. Eric Brunson sort de la route et abandonne sa place de leader à Gilles Nantais. Dès lors, Nantais va passer sa journée à essayer de faire le moins de fautes possible, un exercice plutôt difficile sur des routes passablement dégradées par le passage des concurrents du championnat du monde. Il parviendra néanmoins à conserver la tête du classement général, mais que ça a été dur. Difficile, très difficile. La sortie d'Eric m'a complètement déconcentré, je me suis fait une énorme chaleur derrière. J'ai eu vraiment du mal à m'y remettre, et surtout qu'aujourd'hui par rapport à hier c'est très rapide. Il n'y avait pas beaucoup de piquets, donc un petit peu de gravier de partout, et de perdre la Porsche à grande vitesse des fois c'est chaud, vraiment chaud. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je perds 1 seconde au kill par rapport à Rocher. Pierre Rocher, que l'on avait peu vu jusqu'à présent, a résolu les petits problèmes de la 307. En réalisant les 5 temps scratch de la journée, c'est-à-dire en remportant la totalité des spéciales de cette 2e étape, il est revenu aux avant-postes. Mais avec près d'1 minute, 54 secondes exactement, à rattraper sur les 20 km de spéciales du lendemain, la tâche paraît impossible, à moins que Gilles Nantais ne commette une erreur. On a regardé les temps des WRC, je trouve qu'on n'est pas trop loin, donc non, on est assez content. La seule chose, c'est qu'effectivement, Gilles a roulé très vite et que je crois que ça va être un peu foutu pour le rattraper maintenant, mais on est content, je crois qu'on a fait une belle course aujourd'hui. Mathieu Arzeno et Cédric Robert occupent toujours les 3e et 4e places, mais maintenant c'est Arzeno qui est devant Robert avec près de 30 secondes d'avance.
Chez les juniors, le leader Quentin Gilbert est sorti de la route, laissant seul Nicolas Romiguière en tête du classement provisoire, avec plus de 4 minutes d'avance sur Charles Martin et Anthony Ballester. Quant à Sébastien Chardonnay, malgré 2 premiers temps scratch, il occupe la 4e place à 5 minutes. Le problème de cardan a refait son apparition. 20 km de secteur chronométré pour la 3e et dernière étape, un sprint en quelque sorte. Gilles Nantais va tenir bon et c'est avec une avance de 39 secondes sur Pierre Rocher qu'il remporte le rallye Alsace Grand National. C'est sa première victoire dans le championnat de France des rallyes, un double succès puisque cela fait presque 30 ans qu'une Porsche n'avait plus gagné d'épreuve à ce niveau. Attention, pas de piège, pas corde de droite 20. Inespéré, c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est pas un rallye fait pour une voiture comme la mienne, pour une Porsche. D'autant plus qu'on passe à la WRC, 2 passages de recours, pas d'ouvreur, donc c'est vrai que c'était de la haute voltige tout le long. On s'en est bien sorti, pas fait de faute, rester sur la route, rouler très vite, donc ça paye, super. Mathieu Arzeno a réussi à conserver sa 3e place face à Cédric Robert, il monte sur la 3e marche du podium. Du côté des juniors, la fin du rallye n'aura été qu'une simple formalité pour Nicolas Romiguière, qui remporte l'épreuve devant Charles Martin et Anthony Ballester. Il a pris le commandement du championnat de France des rallyes juniors. Il devance Sébastien Chardonnay et Quentin Gilbert. Désormais seul et largement en tête, avec 20 points d'avance sur Eric Brunson et Cédric Robert, 2e ex-aequo, avec 23 points d'avance sur Denis Nebeck et 24 sur Pierre Rocher. Gilles Nantais peut commencer à rêver, il n'est plus qu'à 2 manches du bonheur. Pour être à l'arrivée de ce critérium des Cévennes, il fallait être doté du talent d'équilibriste tant les conditions de route auront été difficiles en raison d'une météo déplorable. Une 7e épreuve qui va resserrer les positions en tête du championnat. Une épreuve qui débute de nuit le vendredi, sous des rafales de pluie et de vent. Une seule spéciale de 10 km est programmée et c'est bien suffisant avec une telle météo. Partout, il y a d'importantes coulées d'eau, impossible pour les ouvreurs de tout noter. Les concurrents s'élancent donc avec la hantise de la sortie de route. C'est Pierre Campana qui surmonte le mieux tous ces éléments. Il va rentrer au Vigan avec 1 seconde 4 d'avance sur la Peugeot 206 WRC de Jean-Marie Cuoc et 11 secondes sur la Mégane RS de Manu Guigou. Les leaders du championnat, eux, sont à la peine en ce début de rallye, à commencer par Gilles Nantais qui a laissé 50 secondes. Il faut dire que la Porsche est loin de constituer l'arme idéale dans ces conditions. Difficile aussi pour le 2e du championnat, pour Cédric Robert, avec une 2 roues motrices, avec la Citroën DS3 R3. Il ne peut rivaliser avec les 4 roues, il est à 30 secondes du leader. Hormis les WRC de Campana et Cuoc, les autres WRC ne sont pas dans le coup et loin s'en faut. Jean-François Mourgue est à 15 secondes, cela fait 1 seconde et demie de perdu au kilomètre. Pierre Rocher est 9e à 25 secondes. Denis Nebeck, 15e, lui à 36 secondes. Et enfin, Eric Brunson, 20e, est à 44 secondes. Le rallye a bien mal démarré pour tous les cadors du championnat de France. Le lendemain, il pleut toujours et les routes sont toujours aussi détrempées. 2 boucles de 4 spéciales sont au programme. Pierre Campana et Jean-Marie Cuoc continuent de dominer les débats. Et c'est dans le S4 que Cuoc prend le commandement du rallye, aidé en cela par un problème de transmission sur la Mini de Campana. Et au premier regroupement, au Vigan, après 5 épreuves spéciales disputées, Jean-Marie Cuoc est largement en tête avec 1 minute et 4 secondes d'avance sur Pierre Campana. Ça va être difficile pour Campana de refaire un tel retard. Objectif maintenant? Là déjà on va voir ce qui est endommagé réellement sur la voiture, si le différentiel avant n'a pas trop morflé, et après si la voiture est ok, on va essayer de faire des petits montages. Les autres WRC, appelons-les comme ça, ont profité des 4 spéciales de la matinée pour remonter dans le classement. Jean-François Mourgue occupe la 3e place, il est à 1 minute 08 de Cuoc. Il devance la Subaru Impreza WRC de Jean-Mathieu Léandry. En 5e position, à 1,47 de Cuoc, Denis Nebeck. L'objectif, c'est surtout de pouvoir garder le contact avec Mourgue, puisqu'il est inscrit au championnat, et garder une bagarre avec mes collègues du championnat, Eric et JB. Eric, Pierre, tout ça. Mais bon, c'est tellement long qu'il faut être à l'arrivée.
tout à l'heure. 3, 2, 1, allez, droite à fond pas corde, 50 mètres, gauche 110, referme le 100 au panneau, dans droite au 100, parfait de droite 90, sur gauche 80 tard, dans droite au 100 noir. 7e derrière Manu Guigou, Eric Brunson. Il est bien revenu dans le classement, mais depuis le départ de ce rallye, il n'y arrive pas. Il n'a toujours pas digéré la faute commise en Alsace. Je suis pas très à l'aise, près de sortie à l'Alsace, là, je l'ai dans la tête la sortie, je peux pas me la sortir, j'arrive pas à rouler, donc je prends pas de plaisir. Donc à partir du moment où je prends pas de plaisir, je roulotte et j'essaye de progresser. Hier c'était catastrophique, là ça va quand même mieux, j'ai des bonnes séquences, mais dès que ça devient, il y a des moments c'est incroyable quoi, ça glisse de partout, là je soulage, donc je perds du temps, mais bon, on est revenu dans le coup quand même au niveau des chronos, j'ai l'impression, donc bon voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. A noter que le leader du championnat, que Gilles Nantais, a abandonné dans le 5e chrono à la suite d'une sortie de route, ce qui fera bien sûr au final les affaires de tous ses adversaires pour le titre. 90, glisse, dans droite 90, ouvre, 50 mètres. Aïe, 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 aïe. Ce critérium des Cévennes, c'est pour les pilotes du volant 207 la dernière épreuve de la saison. On ne connaît pas encore le nom du vainqueur 2011. Cyril Audirac est en tête du rallye devant Rémi Jouine, mais c'est Germain Bonnefils qui a l'avantage. 5e au classement pour l'instant, c'est suffisant pour remporter le volant, mais il vaudrait quand même mieux assurer avec une 4e place. Pour le moment, virtuellement, on est champion puisque c'est Cyril qui est devant Rémi, mais bon, c'est peut-être que de courte durée. On va rester en attente cette seconde étape qui est très piégeuse. Et si vraiment il faut passer à l'attaque pour pouvoir passer 4e, on compte sur notre spécial préféré avec Olivier, la spéciale des Plantiers de 37 km pour éventuellement poser un coup et éventuellement passer 4e. La deuxième boucle va se disputer de nuit, 4 spéciales dans lesquelles Pierre Campana va tout donner pour tenter de refaire son retard sur Jean-Marie Cuoc. Il va y parvenir en partie avec 3 meilleurs temps sur 4. Il termine la journée à 46 secondes de Cuoc. Ça s'est bien passé, une bonne spéciale. On a fait attention là dans l'arrivée, il y avait quelques dépôts d'huile de concurrents, mais je suis assez content. Jean-François Mourgue est 3e à 2 minutes 45 et Eric Brunson 4e à 3,30. Quant à Denis Neubeck, une crevaison l'a fait rechuter au classement. Il occupe la 10e place. Il est à 5 minutes 23 du leader de Jean-Marie Cuoc. 5e au scratch, Emmanuel Guigou gère parfaitement bien son affaire avec la Mégane RS. Il est en tête du groupe N. Malheureusement, un problème de transmission l'obligera à abandonner le lendemain à 2 spéciales de l'arrivée. Depuis le départ de ce critérium des Cévennes, Mathieu Arzeno et Cédric Robert assurent le spectacle dans le groupe R, respectivement 7e et 8e au général, 3 secondes et demie seulement, les séparent l'un de l'autre. À la 9e place, on trouve la Porsche 997 GT+ de Romain Dumas, l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans. S'est même permis de réaliser un 2e meilleur temps, c'était dans Mars Omsas, dans le S5. Il terminera à la 8e place dans ce rallye. La 3e et dernière étape est marquée par le double passage dans la spéciale des Plantiers, 2 fois 37 km à parcourir. Une spéciale qui sera fatale à Jean-Marie Cuoc, une crevaison plus un problème de boîte de vitesse. C'est l'abandon. Attention, gauche à fond du mur, 80 mètres. On perd piège, frein droite 120. Campana hérite du commandement et il va le conserver jusqu'à l'arrivée. Il remporte le 54e critérium des Cévennes devant Jean-François Mourgue, Eric Brunson, Denis Neubeck et Pierre Rocher. On est content, on s'est bien bagarré et avec Jean-Marie, on a évolué sur des conditions qu'on ne connaissait pas. On s'est senti tout le week-end à l'aise, donc ça c'est un gros point positif et je suis super content de gagner pour la 2e fois au championnat de France. Et je tiens à remercier Drive Pro et la FFSA parce que ça a été un moment fantastique. 5 WRC aux 5 premières places, suivi des 2 Citroën DS3 de Mathieu Arzeno et Cédric Robert. Mathieu Arzeno a réussi à conserver l'avantage jusqu'au bout, il remporte le groupe R. Enfin, dans le volant 207, la victoire revient à Rémi Jouine, mais c'est Germain Bonnefils qui est titré, c'est le vainqueur de l'édition 2011.
Voilà, on vous le disait au début, ce Critérium des Cévennes a resserré les positions au championnat. Gilles Nantais est toujours leader, mais il ne compte plus que 4 points d'avance sur Eric Brunson, 9 sur Cédric Robert, 11 sur Danny Snobek et 14 sur Pierre Rocher. Qui va l'emporter? Réponse au Rallye du Var. Nous sommes à l'heure à la fin du mois de novembre et il fait beau, comme toujours, à Sainte-Maxime. Une poignée de stars pour disputer la dernière manche du championnat de France des rallyes. 4e au classement final du championnat du monde, le pilote officiel Ford Jari-Matti Latvala s'est inscrit au départ du rallye du Var en vue de préparer le Monte-Carlo. Ce genre de spécial rappelle le Monte-Carlo. C'est pour nous une bonne occasion d'essayer différentes choses sur la voiture, sur les suspensions, les différentiels, etc. C'est différent pour nous de faire des tests en course plutôt que sur une simple base d'essai. Autre figure du circuit, cette fois le champion ILMC 2011 avec Peugeot, Stéphane Sarrazin, engagé au volant d'une Peugeot 307 WRC. Ont également répondu présent le champion de France sortant Brian Bouffier avec une Peugeot 207 S2000. Sylvain Polo qui fait ici son retour en rallye avec une Citroën Xara WRC. Le jeune espoir estonien Ott Tänak à bord de la 2e Ford Fiesta officielle, mais aussi Pierre Campana et sa Mini John Cooper Works, Romain Dumas et sa Porsche 997. Bref, un plateau exceptionnel, mais il ne faudrait pas en oublier pour autant l'enjeu essentiel de ce rallye, l'attribution du titre de champion de France 2011. On rappelle pour mémoire que Gilles Nantais, Eric Brunson, Danny Snobek et Pierre Rocher sont éligibles, avec quand même un petit avantage de points pour Nantais et Brunson. Je suis assez confiant, on a bien préparé ce rallye, très bien préparé. Et, maintenant, j'espère qu'on va avoir autant de chance qu'on en a eu aux Cévennes, parce que finir sur le podium aux Cévennes, je pense que c'était un bon résultat pour nous psychologiquement, et on a bénéficié d'un peu de chance, donc j'espère qu'on va continuer sur la même lignée. C'est vrai que un titre de champion de France, ça serait inespéré, même pas en y penser dans le début de saison. Donc là, pour l'instant, on n'a fait que du bonus. On a eu beaucoup plus que ce qu'on espérait cette saison. Donc le reste, peu importe. L'avantage, c'est que j'ai pas la pression et puis que je suis en forme. Donc tout va bien. 4 épreuves spéciales sont au programme de la première journée. Un début de rallye qui va être fatal à Danny Snobek. Dans le S2 d'Ampignan, il part à la faute et abandonne. Snobek éliminé pour le titre. Reste Nantais, Brunson, Rocher. Dans la spéciale numéro 4, la spéciale de la Mole, ce sera au tour de Gilles Nantais de commettre l'erreur. Lui aussi va sortir de la route. À cet instant, Nantais peut être encore titré, mais il n'a plus les cartes en main. Il ne peut plus qu'espérer une contre-performance de Brunson et Rocher. Seulement 54 km de parcours chronométrés ont été effectués et il ne reste déjà plus que 2 pilotes sur 4 encore en course. Eric Brunson et Pierre Rocher. Classé 6e au scratch, Eric Brunson devance Pierre Rocher de plus de 20 secondes. Ça aurait été sympa aussi d'avoir une baston jusqu'au bout. Forcément, là, je me retrouve un petit peu esselé et je veux dire, c'est une course différente. C'est pas mal non plus gagner avec du panache à la fin, mais bon, là, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et donc, l'objectif maintenant, c'est d'aller rallier l'arrivée avec la meilleure place possible, en se déconcentrant pas. Et puis voilà, c'est vrai que dans l'absolu, ça aurait été sympa aussi pour le public qu'il y ait un suspense plus soutenu jusqu'à la fin, mais bon, rien n'est fait, il faut que je sois à l'arrivée, donc il reste quand même quelques kilomètres à parcourir. Comme on pouvait s'y attendre, Jari-Matti Latvala occupe la première place du classement scratch, mais son avance n'est que de 7 secondes sur Stéphane Sarrazin. Auteur d'un meilleur temps dans le dernier passage, Sarrazin est loin de faire de la figuration. Il s'accroche au temps que réalise le pilote finlandais. Un très beau retour en rallye pour le champion de France 2004. C'est génial de pouvoir comme ça se battre avec Latvala. Je suis très content, ça s'est monté au dernier moment l'opération. Il y a une semaine je ne savais pas que j'allais rouler ici, donc c'est génial de finir la saison par le Var avec une 307 WRC. La suite du classement avec en 3e position le pilote Ford, Ott Tänak à 20 secondes, Pierre Campana est 4e à 28 secondes et Brian Bouffier 5e à 32 secondes de Latvala, fin de la première étape. La deuxième étape sera marquée par les 2 longues spéciales de Vidauban et Colobrières, 32 et 33 km. En attendant, les 3 premiers chronos de la matinée mettent en avant
le duel Latvala-Sarrazin. Temps scratch pour Sarrazin dans l'ES5, il n'est plus qu'à 3 secondes de Latvala et ce, malgré un problème d'embrayage. Latvala réagit dans la 6, l'écart repasse à 15 secondes. Nouveau scratch pour Sarrazin dans le chrono suivant, il réduit l'écart à 13 secondes. Mais le duel va s'arrêter là, il crève dans l'ES8 dans Vauban et perd 40 secondes. Toujours deuxième au général, son retard sur Latvala est maintenant passé à 53 secondes. Crevaison lente sur les deux roues à gauche, donc j'ai dû prendre un trou, mais il y en a tellement que je ne sais pas vraiment où ça s'est passé, donc ouais, c'est dommage. Bon, un peu de temps perdu. Ouais, temps perdu ce matin avec l'embrayage, j'ai perdu 17-18 secondes et là 40 secondes, donc on va attaquer dans le Colobrière, on verra. Ott Tanak a lui aussi crevé, 5e au général, il est à 1 minute et demie de Latvala. Du côté des candidats au titre de champion de France, Eric Brunson est 7e avec 45 secondes d'avance sur Pierre Rocher. Eric Brunson, qui juste après être sorti de l'assistance, avant d'attaquer Colobrière, le dernier chrono du jour, va être victime d'un problème de durite de turbo. Pas le temps de réparer, il prend le départ de la spéciale en version routier sans bang, bilan à l'arrivée, après 33 km, c'est 3 minutes de perdu. 8e au scratch, il accuse un retard de 1 minute 30 sur Pierre Rocher, mais il reste quand même le mieux placé dans la course au titre. Fin de journée un petit peu amère, parce que je pars de l'assistance, la voiture tombe en panne, ça m'a un petit peu... Mais bon, le principal c'était de rouler le plus propre possible et voilà, rien n'est perdu. De toute façon, voilà, ça change pas grand-chose. Là, il continue à marquer des points suffisamment pour être champion de France. Quant à nous, ça nous met ex-aequo avec Gilles, donc je pense que ce sera lui au goal average qui sera devant, donc voilà. Gilles Nantais est reparti en super rallye et même s'il ne peut marquer aucun point, le pilote savoyard tient à terminer sa saison au volant de la Porsche. Comme Eric Brunson dans le championnat de France junior, c'est pour l'instant Quentin Gilbert qui est en position favorable pour être titré. D'autant que Nicolas Romiguière a abandonné et que Sébastien Chardonnay est loin derrière au classement. Latvala, Sarrazin, Pierre Campana à la 3e place, Brian Bouffier, Ott Tanak, Pierre Rocher, Sylvain Polo 7e, Brunson, Julien Morin et Ludovic Gall. Voilà pour le classement des 10 premiers au terme de cette 2e journée. La 3e et dernière étape ressemble pratiquement à celle de la veille, avec une nouvelle fois le passage dans Vauban puis dans Colobrière. Eric Brunson n'avait plus que 33 km à faire, passer dans Colobrière et rallier le dernier point stop du rallye, et le titre était alors pour lui. Il n'en sera pas ainsi. À 15 km de l'arrivée, il est trahi par la transmission de sa Subaru, c'est l'abandon, il vient de laisser échapper le titre. Un championnat de France des rallyes qui s'est joué dans les tout derniers kilomètres de la dernière épreuve spéciale, un rallye du Var à suspense qui sacre Gilles Nantais avec la Porsche 996 GT3. C'est son premier titre de champion de France, il succède à Brian Bouffier. C'est beaucoup d'émotions, on n'y croit pas. Comme je disais avant-hier, Dieu roule en Porsche et puis en plus il a de la Yako dedans, donc tout va bien, quoi. C'est ce qu'on peut dire. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tout le monde. Merci. En finissant à la 6e place, Pierre Rocher manque de peu la consécration. Une 5e place lui aurait suffi. Il termine sa saison avec le titre de vice-champion. Après avoir tutoyé le titre, Eric Brunson doit lui se contenter de la 3e marche du podium. Dans le championnat de France junior, le scénario Brunson s'est reproduit. Quentin Gilbert avait pris le départ de l'ES12 avec en point de mire le titre à l'arrivée. Mais c'était sans compter sur une casse de la boîte de vitesse, un abandon qui permet à Nicolas Romiguière de devenir le premier champion de France des rallyes juniors. Grâce à Cédric Robert et Mathieu Arzeno, avec 4 victoires cette saison, le team Saint-Eloc Racing est sacré champion de France des rallye teams. Le team FJ.com et le team Chazelle complètent le podium. Sachez enfin que ce 57e rallye du Var a été remporté par le pilote finlandais Jari-Matti Latvala, devant Stéphane Sarrazin et Ott Tanak. Pierre Campana termine à la 4e place et Brian Bouffier à la 5e. Prochain rendez-vous en 2012 maintenant, au mois de mars, avec le rallye du Touquet.